Travaux de l'EDM sur la voie des motocyclistes au niveau du 3e pont de Bamako. Le chef de la cellule communication de l'énergie du Mali nous donne des explications. Le drapeau du Mali a été remis ce matin à Kabala par le ministre des Sports, à Mohamed Kamara, capitaine des Aigles du Mali, de la part du président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. C'était pour vous le sommaire. Nous sommes vendredi 25 janvier 2019. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans cette édition d'information. Comme nous l'avons annoncé dans le titre, la voie des motocyclistes au niveau du 3e pont de Bamako est impraticable depuis quelques semaines pour cause de travaux en cours. Ainsi, le chef de la cellule de communication de l'énergie du Mali nous a donné plus d'explications sur les travaux, son objectif, sa durée, et demande à la population d'être patiente. Reportage de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. Sur le 3e pont, en fait, c'est des travaux de renforcement des capacités de la ligne de transit d'électricité entre le poste de Sotiba et Balkou. Pour ceux qui ne connaissent pas le poste Balkou, c'est situé dans Sotiba. Donc entre ces deux postes, en fait, il y a un câble électrique qui transite l'électricité pour permettre l'alimentation des quartiers est de Bamako, notamment Djelibougou et Korofina et tous les quartiers vers Morbobougou, par exemple. Donc, c'est ces câbles qui les desservent. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer la desserte parce que, pour expliquer terre à terre, en fait, nous avons un câble de 30 kV que nous sommes en train de poser. Ces 30 kV, c'est pour améliorer la desserte sur ces quartiers. En image, c'est comme remplacer un tuyau de petit diamètre par un gros tuyau pour amener plus d'eau. C'est la même chose. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la desserte pour ces quartiers. Ces travaux sont pour une durée de 1 mois. Et les travaux ont commencé il y a 2 semaines et prendront 2 semaines. Dans 2 semaines, les travaux prendront fin, si Dieu le veut. Alors, nous demandons à la population juste de la patience et que ces travaux, parce qu'en fait, ces travaux sont pour eux, c'est pour améliorer la qualité de la desserte de ces populations, en tout cas de cette commune et de ces quartiers, surtout de l'est de Bamako, là. Donc, nous leur demandons vraiment patience et nous présentons également nos excuses pour tous les désagréments qui subissent par rapport à ces travaux. À quelques jours du début de la CAN Niger U20, le président de la République, à travers le ministre des Sports, M. Jean-Claude Sidibé, a remis au capitaine des Aigles juniors du Mali U20, Mohamed Kamara, le drapeau du Mali. L'objectif était de montrer toute l'importance de cette CAN aux jeunes joueurs et à leur staff. Le compte rendu de Awakami Soko et de Moussa Tembini. Après les Noirs. Point final. Point final. Le ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé, est venu à Kabala, fief des Aigles du Mali, avec la présidente du CONOA pour remettre le drapeau national au capitaine des juniors du Mali, Mohamed Kamara, à l'occasion de la CAN Niger 2019 où le Mali doit participer du 2 au 17 février. Le coach et les joueurs sont confiants pour cette CAN. C'est motivant, voilà, c'est motivant. Déjà, on a pratiquement fini la préparation. Dieu merci, c'est bien passé. Il peut dire dans la tête, chacun de nous, nous sommes prêts pour participer, pour partir compétir. Voilà, avec l'appui du ministre encore, je crois que ça motive encore plus. Voilà, donc je crois que chacun de nous, nous savons, en un mot dans la tête, on peut dire chacun sait on sait pourquoi dans cette compétition. Voilà. Elbila Touré ne va pas changer, c'est toujours le même Elbila Touré. Voilà, je pars dans cette CAN pour au moins partir en tant que un leader aussi, puisqu'il y a d'autres joueurs qui sont quittés à l'extérieur, qu'on compte beaucoup sur dans l'équipe. Mais nous, parmi nous les joueurs locaux aussi, on peut dire, on en a un mot à dire. Voilà, donc je crois qu'avec l'appui de tout le monde, si nous sommes unis, voilà, on peut arriver loin dans cette compétition. Comme le coach l'a si bien dit, nous partons pour jouer 5 matchs. Et dans la tête de chacun des joueurs, c'est que
nous sommes conscients et je sais qu'on va arriver. On peut dire, d'une part, pour un jeune joueur comme moi, au départ, il y avait une pression. Mais il a essayé de mettre la pression du bon côté. Voilà, c'est pas permis à tout le monde de participer à la CAN. Si Dieu a permis que cette fois-ci il participe à la CAN, il sait pourquoi il a permis aussi. Et il va dans cette compétition pour essayer de me montrer positivement, de ne pas relâcher, de montrer une bonne image de moi. Voilà. Je pense que l'arrivée du ministre et de la présidente du CONOS, ça nous a beaucoup fait chaud au cœur. C'est un événement qu'il faut que ça soit multiplié par 1000. Parce que ça veut dire que ça marche. On souhaite que ça ne soit pas la dernière, que de notre retour également, qu'ils sortent pour aller nous accueillir comme ça. Ça veut dire qu'en un mot, on part pour faire 5 matchs et les 5e match soit la finale, c'est tout. Les adversaires du Mali, c'est une poule très difficile, il faut reconnaître, c'est une poule très difficile et c'est des pays frontaliers encore. La concurrence, elle est rude, mais on n'est pas favori également, on va aller tout doucement, match par match, pour qu'au bout de rouleau, qu'on soit les favoris de ce tournoi. Salif Keita, le chef de mission, est confiant à son tour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de venir donner ce drapeau au nom du chef de l'État pour exhorter les jeunes vraiment à mouiller le maillot et rapporter, c'est-à-dire cette précieuse coupe tant attendue par les Maliens. Donc nous sommes aujourd'hui là pour réconforter, pour redonner, c'est-à-dire l'enthousiasme tant attendu par les Maliens pour que vraiment la fête soit belle. La présidente du Kounon, Daou Fatmata Guindo, a prononcé ces mots d'encouragement à cette jeune équipe des U20 du Mali. La fédération et l'équipe a eu, venant de vous, de votre département, des autorités, et on espère, on prie le bon Dieu qu'il puisse nous assister et nous accompagner pour que tout ce que vous avez eu à faire comme effort, que nous puissions vous apporter les résultats escomptés. Ça, c'est vraiment notre souhait le plus ardent, le souhait de l'encadrement, le souhait de l'équipe nationale. Le ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé, a donné ces mots d'encouragement aux jeunes ainsi qu'à leur staff. Je suis porteur du message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, par délégation du Premier ministre, pour vous dire que vous partez dans un pays ami et frère du Mali, le Niger. Vous devez vous comporter en toutes circonstances, en digne fils du Mali. Quelle que soit l'issue de la confrontation qu'on va avoir à Maradi et à Niamey, vous devez en toutes circonstances vous comporter en digne malien. C'est le premier message que le président vous donne. Le second message, il vous dit de ne pas avoir peur, d'avoir le courage de vous battre. Le plus important, c'est de vous battre sur le terrain. Il faut qu'on sente que vous avez donné le meilleur de vous-même. Et je ne doute pas, vu le parcours qu'on a vu, que vous allez aller au bout de cette confrontation. Vous avez le soutien de la fédération, vous avez le soutien du ministère des Sports, vous avez le soutien du gouvernement et vous avez le soutien du chef de l'État. C'est énorme. C'est énorme comme soutien. Il me dit de vous donner le drapeau en son nom et de vous dire de foncer. N'ayez pas peur. Prenez l'avion, partez, faites le boulot et revenez au Mali. Quant au capitaine des U20 du Mali, il s'est dit confiant et qu'ils feront de leur mieux pour le Mali lors de cette CAN qui débutera le 2 février. Rappelons que le Mali est logé dans la poule B en compagnie du Sénégal, le Ghana et le Burkina Faso. L'équipe quitte en début de semaine pour le Niger. Ce sont ces mots de sport qui mettent fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.